Gloire à Dieu. C'est toujours émouvant de se retrouver face à ce que le Seigneur a accompli à la croix, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a accompli, cet amour qu'il a témoigné pour chacun d'entre nous. Ça va? Vous êtes conscient? Soit vous êtes très ému, soit vous êtes fatigué, figé. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de réaliser que nous sommes privilégiés ce matin. Privilégiés de pouvoir chanter ensemble, privilégiés de pouvoir partager ensemble, privilégiés d'être des enfants du Seigneur. Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, tu es une créature merveilleuse. Ouais, tu es une créature merveilleuse. Vraiment quelqu'un de voulu par le Seigneur. Je sais pas comment est-ce que vous parlez de vous. Comment est-ce que vous parlez de vous aux autres? Peut-être que certains se disent oh là là, j'ai pas envie de me, pardonnez-moi l'expression, de me la jouer. J'ai pas envie voilà, je veux rester humble et modeste et il le faut. Mais il y a, je dirais, un équilibre que nous devons avoir entre être voilà, orgueilleux, être là, imbu de sa personne, et puis être complètement effacé, se dire oulala, je veux me mettre dans un petit trou de souris, je veux vraiment ne pas avoir voilà, d'éclat, quoi que ce soit. Nous sommes une créature merveilleuse. Nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Ça, tu peux le dire à ton voisin, ta voisine, si tu es précieux pour le Seigneur. Tu es précieuse pour le Seigneur. Nous sommes précieux pour le Seigneur. Mais oui, parce que Jésus est venu jusqu'à nous. Jésus est descendu de cette gloire céleste pour, eh bien, nous chercher, pour nous arracher des ténèbres. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il a fait quelque chose d'étonnamment étonnant. C'est qu'il est descendu et il a pris chacun de nos péchés. On l'avait entendu la semaine dernière, voilà, a été parlé de la résurrection et vraiment nous bénissons le Seigneur pour cette résurrection du Seigneur. Et vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur cet aspect, c'est que Jésus, eh bien, est venu nous parler. Jésus est venu nous parler, mais il vient parler au travers de vous aussi ce matin. Amen. Écoutez ce qui est écrit dans Hébreux 1. Alors, je vous ferai chercher un petit peu, prendre votre Bible ce matin. J'ai, dans Hébreux 1, au verset 1er, ça c'est juste un passage d'introduction, Hébreux 1, versets 1 et 2, et puis après nous lirons dans 2 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Voilà, il nous est écrit par l'auteur aux Hébreux, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé de nos pères et par les prophètes, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Je m'arrête là. Dieu nous a parlé par le Fils dans les derniers temps. Gloire à Dieu. Vous imaginez que ce que nous faisons, ce que nous disons, eh bien, dans ces rassemblements, semaine après semaine, on redit souvent, on rapporte souvent les paroles, eh bien, de Jésus. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par Jésus-Christ. Et puis aussi, cette lecture donc dans 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà comment ça commence. Verset 1er. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on va se recommander?
Voilà, moi je suis chrétien avec quatre galons. Moi je suis chrétien avec 5 étoiles, général en chef des chrétiens. Moi je suis chrétien de base, je suis un soldat première classe. Non, eh bien, est-ce que nous sommes à nous recommander nous-mêmes? C'est une question qui peut nous interpeller. Je vais revenir dans quelques instants, mais on va poursuivre la lecture. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Nos capacités, au contraire, viennent de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Alléluia! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Je vois plein de messages devant moi là. Voilà, je vois plein de messagers. Je vois plein de lettres ouvertes. Alors, quand il y a un message, il est bon de savoir un petit peu ce qu'il en dit. L'Épître aux Corinthiens, je fais juste un petit peu de lecture, de compréhension du texte. Les épîtres aux Corinthiens même, elles sont un ensemble de réponses que l'apôtre Paul fait aux Corinthiens. Les Corinthiens posaient des questions à l'apôtre et dans ses épîtres, il y répond. Ce n'est pas pour autant eh bien, que ce n'est pas un livre et des livres qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Il n'empêche que l'on voit cela dans plusieurs reprises, dans différents livres, où on a l'impression que c'est vraiment une lettre personnelle ou une lettre collective qui est donnée, mais en réalité, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est inspiré de Dieu. Il y a une lettre qui doit être connue et lue de tous les hommes. Vous savez ce que c'est? C'est votre vie. C'est notre vie. Cette lettre qui est écrite, bien sûr nous sommes, et nous allons le développer dans quelques instants, nous sommes heureux d'avoir la Bible. Non? C'est un privilège. Moi, l'une des premières choses que j'ai eu à cœur lorsque je me suis converti, c'est que la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de moi. Et c'était ma prière. C'est pour ça que j'avais toujours ma Bible ou un Nouveau Testament avec moi. Non pas que c'était quelque chose, un objet qui était là, un objet de superstition, mais parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante, une parole puissante, une parole qui bénit. Et c'est pour ça que je voulais cette parole toujours à côté de moi. Mais ce que je n'avais pas encore compris, c'est que cette parole aussi, le Seigneur l'écrivait et continue à l'écrire au travers de ma vie. Waouh! Là, vous allez vous regarder un peu différemment. Cette belle bibliothèque de 66 livres dans la Bible, mais également, eh bien, nous sommes cette lettre, une expression du cœur de Dieu qui est lu par les hommes. Vous imaginez un peu, on rentre dans quelque chose qui un peu peut-être ou beaucoup déstabilise.
comment est-ce que moi je peux être une lettre, je peux être un message, cette lettre ouverte. Nous devons nous rappeler déjà que Dieu a communiqué sa pensée, a communiqué sa volonté, a communiqué ses ordonnances, son amour même, de différentes façons. Et cette parole, la parole de Dieu, elle a été promulguée de différentes manières. Et les différentes manières que le Seigneur choisit, eh bien, est en pleine harmonie avec les autres manières. Il y a un ensemble de choses. Il n'y a pas qu'une seule façon dont que le Seigneur fait pour parler. Le Seigneur veut nous parler, eh bien, au travers de nous, au travers de la Bible, au travers du Saint-Esprit, au travers de ce que, eh bien, nous pouvons faire aussi, au travers de la nature. Il est à noter que la promulgation de cette parole ne se fait pas uniquement par les dons du Saint-Esprit. Dieu ne parle pas seulement que par l'Esprit. Bien sûr, il le fait. Et Dieu soit béni, on a vu ce matin encore que le Seigneur le faisait. Mais Dieu veut faire de nous, eh bien, des nouvelles créatures, des messagers. Vous savez, lorsque nous sommes venus au Seigneur, lorsque l'on s'est donné au Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur a mis, c'est sa présence, la présence de son esprit, la présence de son amour, la présence de sa grâce. Et vraiment, je vous invite à réaliser cela ce matin. On ne peut pas se dire, mais moi, bon, je sais pas bien parler, je suis pas un beau message ou un beau messager, je suis pas une belle lettre. Mais si, c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait avec nous. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait avec chacun. Vous savez, lorsque on reçoit cet amour de Dieu, cet amour de Jésus, ça ne peut que transpirer, ça ne peut que communiquer. Lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit du Seigneur, eh bien, ça ne peut être que communiquer. Notre visage, frères et sœurs, notre visage est mieux que n'importe quelle religion. Notre visage est mieux que n'importe quelle formation chrétienne. Eh bien, c'est même préférable à n'importe quel livre d'histoire, n'importe quel livre de témoignage. C'est une lettre ouverte. Je crois que lorsque nous parlons, lorsque eh bien nous avançons dans la vie, eh bien c'est ce reflet de la gloire de Dieu. On a chanté eh bien voilà que nous sommes comme un doux parfum du Seigneur. Nous sommes comme quelque chose qui est bienfaisant, qui raconte non seulement eh bien ce que Dieu veut faire, mais ce que Jésus a déjà fait en nous. Est-ce que nous comprenons bien cela ce matin? Est-ce que vous comprenez bien cela ce matin? Vous êtes, eh bien, ces messages gravés dans vos vies, dans le message de Dieu. Aujourd'hui, Jésus a gravé ce message de la grâce dans vos cœurs et dans vos vies et dans ma vie. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut encore réaliser. Parce que ce message de la grâce, c'est celui de l'affranchissement du péché. C'est celui de la sainteté, de la vie du Seigneur, de l'amour de Dieu, je le disais à l'instant. C'est vraiment extraordinaire. Notre monde, voilà, on a bien des difficultés qui sont là dans ce monde, on a bien des choses qui sont pas trop stables, qui sont pas très évidentes à vivre. Il y a la maladie, il y a toutes sortes de conflits, il y a toutes sortes de choses. Et je crois que le Seigneur n'a pas seulement, nous utilise pas seulement pour que nous soyons là à être comme à faire du prosélytisme, à aller vers les autres et puis dire mais il faut venir à Jésus. Alors bien sûr il faut le dire,
Parce que je veux dire complètement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait ce témoignage vivant avec le message. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit authentique entre ce que vous proclamez, ce que vous dites et ce que vous êtes et ce que nous sommes. Et ça, c'est pas toujours très simple. C'est pas toujours aussi évident que ça. Parce que ce matin, je vous vois, voilà, vous avez tous l'air sympathiques. Voilà, je regarde si je n'en trouve pas un qui est, voilà. Non, il y a pas de souci. On est tous là. Mais même si nous sommes portés pour le moment par le message de la Bible, par les chants, par tout ce temps qui est là, peut-être, eh bien, que notre visage, que notre témoignage ne sera pas le même dans quelques heures ou au milieu de cette semaine. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un coup de colère. Il y aura un coup des paroles qui ne seront pas à propos. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à avoir toujours, eh bien, ce message de grâce. Que nous puissions, eh bien, avoir des paroles pleines de charme. Alléluia. Des paroles pleines de charme. Que nous restions en connexion avec notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide. C'est parfois bien compliqué. C'est facile de se dire ces choses-là comme ça, assis ce matin, alors que l'on est tranquille, tranquille parce que bien voilà, il n'y a pas, je dirais, de conflits majeurs, pas de choses trop difficiles. Là, on n'est pas persécuté. On va pas être en prison parce qu'on se réunit à Andrézieux ce matin. On ne va pas, je pense, être lapidé en sortant de l'église. Et puis tout un tas de choses. Et pourtant, eh bien, nous voulons que nos cœurs, eh bien, soient pleins de reconnaissance. Le monde a besoin de voir des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, de voir des enfants qui sont là pleins du Seigneur, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu cette grâce, qui sont ce message qui déclare, eh bien, la joie du Seigneur. Quand on est sur notre lieu de travail, quand on est, eh bien, à la boulangerie, quand on est dans le supermarché, quand, eh bien, nous allons chez différents membres de nos familles, eh bien, chacun doit voir Jésus. Chacun doit lire quelque chose, doit lire que nous sommes une lettre du Seigneur. Il est dit que, eh bien, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et ça, c'est pas quelque chose qui nous amène à nous enorgueillir, à nous glorifier, mais c'est parce que le Seigneur fait quelque chose avec nous. Et même si quelqu'un encore n'a pas donné son cœur à Jésus, si quelqu'un n'est pas encore baptisé, si quelqu'un n'est pas encore, eh bien, à faire certaines démarches avec le Seigneur, ou peut-être ne pas baptiser dans le Saint-Esprit, peu importe. Mais il n'empêche que cette lumière, ce sel de la terre, eh bien, agit. Et là, a donné une saveur. Et là, a donné un éclairage sur le monde dans lequel nous sommes. Alors, peut-être que l'on est parfois dans des coins obscurs, mais je crois que nous sommes là à briller. Nous sommes là à briller pour le Seigneur. Et je crois que certains découvriront, eh bien, un jour, peut-être au travers de qui vous êtes, qu'il y a vraiment un Dieu. Combien de fois nous avons entendu ces témoignages de personnes qui se disaient, mais lui là, tiens, lui là, il a quelque chose de différent. Ah, Michel, il a quelque chose de différent. Je sais pas ce qu'il a, mais et c'est vrai que parfois on peut certains qui ne connaissent pas vraiment la foi de la personne concernée se disent, mais il a quelque chose. Michel a quelque chose. Et pourtant, oui, Pierre aussi, mais je vais faire le tour. C'est dommage, c'est toi qui as été pris en... Et vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à vraiment réaliser cela. La parole de Dieu,
ce que le Seigneur dit, j'y viens rapidement sur quelques points. Cette parole de Dieu, elle a été promulguée, elle a été déclarée déjà au travers de toute la nature. Au travers de toute la nature. C'est ce psaume 19, verset 1 qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de ses mains. Oui, même dans la nature, on est émerveillé devant un coucher de soleil, devant un lever de soleil, devant les animaux qui sont là, devant la complexité de tous les écosystèmes qui sont là. On se dit, mais waouh, c'est formidable. Et puis, même si on se dit, les saisons sont déréglées, il n'empêche qu'il y a des hivers, il y a des étés, il y a voilà, et on se dit, mais c'est Dieu qui a fait ça. La parole de Dieu, la présence de Dieu, eh bien, se manifeste au travers de toute la nature. Et puis, deuxième point, c'est que cette parole, elle aussi écrite dans notre conscience, dans la conscience non pas seulement des chrétiens, mais de tous les hommes, de tous les humains. Romains 2,15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Il y a parfois des choses, il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un, ben oui, toi tu es alcoolique. Hein. La conscience parle. La conscience parle. Il n'y a pas besoin de dire, eh bien, oui, t'as besoin de Dieu. Je crois qu'à un moment donné, cette conscience, eh bien, parle. La parole de Dieu, elle parle dans le fond de nos cœurs, dans notre conscience. Un troisième point, la loi de Dieu est écrite aussi sur des tables de pierre. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Dans Exode 24, Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour les instructions. Voilà encore le Seigneur qui a parlé d'une certaine manière. Et puis, bien sûr, cette parole, elle a été manifestée, elle a été donnée par et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La parole, Jean 1, verset 14, a été faite chair. Elle a habité par nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, quand Jésus parle, quand Jésus a parlé, Jésus est cette parole incarnée. Mais également, eh bien, au-delà de cette parole incarnée, lorsqu'il parlait, ça bousculait et ça bouscule encore. On aime parler de Jésus. On aime, eh bien, ces paroles parce que elles sont puissantes, elles sont authentiques, elles sont vraiment remplies d'esprit et de grâce. Alléluia. Plusieurs ont pu déclarer « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. » Voilà encore une manière dont Dieu parle. Et puis, même si ça peut paraître un petit peu surprenant ou un petit peu complexe, mais toutes les paroles de Dieu, elles sont écrites dans les Écritures. Vous êtes avec moi ? La parole de Dieu, eh bien, nous voyons qu'elle est encore un reflet de ces Écritures dans les Écritures, justement. Il est fait mention de ce qui est écrit. Et cette parole, eh bien, a une dimension tout à fait instructive quand il est dit que, eh bien, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit d'avance, voilà, j'ai réussi à le dire, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Alléluia. Et puis, on voit que cette loi de Dieu est écrite dans le cœur. Et ça, on le voit dans beaucoup de passages. Je lis pour vous ce passage d'Hébreux 8, 10. L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Non seulement notre conscience, eh bien, nous interpelle parce que le Seigneur dit, mais
dans notre cœur, il y a quelque chose. Il y a cette parole qui est là. Et nous voulons laisser la place à la parole de Dieu. Nous voulons laisser cette parole. Et lorsque l'on a cette parole de Dieu, eh bien, on n'est pas à chanceler. Et on veut davantage encore de la parole de Dieu dans nos cœurs parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de ta présence pour que vraiment je puisse encore bouillonner de bonnes paroles. Vous savez, des fois, je ne donne pas toujours des bonnes paroles. Des fois, je me dis, mais bon, j'essaie d'apporter des bonnes choses, mais ce n'est pas toujours, eh bien, comme je le souhaiterais. Que Dieu m'aide, hein, que Dieu me pardonne. Et je me rends compte que lorsque, eh bien, je retourne, et lorsque je remplis encore mon cœur de la parole de Dieu, que je suis baigné dans le Saint-Esprit, tout à coup, eh bien, les paroles elles sont différentes. Elles sont puissantes, elles sont, voilà, des paroles de charme, des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles puissantes. On a vraiment besoin de recevoir, eh bien, cette parole. Bien sûr qu'elle est écrite dans nos cœurs, mais nous voulons encore l'entretenir. Nous avons été régénérés par le Seigneur. Nous avons été régénérés par son esprit, par sa parole. Et nous voulons encore, eh bien, que de cette nouvelle nature, eh bien, nous soyons prompts à obéir au Seigneur. Prompts à aimer. Prompts à manifester ce message. Ce message pour toute cette génération qui est là. La loi de Dieu est écrite dans les chrétiens en tant que lettre vivante, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, et je me permets de relire les versets 2 et 3 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre. Voilà ce que Paul va dire aux Corinthiens. Et c'est ce que le Seigneur nous dit à chacun, c'est vous qui êtes la lettre du Seigneur. C'est vous qui êtes ce message et ces messagers du Seigneur. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Elle est connue et lue de tous les hommes. Vous savez, faut pas se leurrer, hein. Certains peuvent vous faire la misère parce que vous êtes chrétien. Certains peuvent être désagréables parce que, eh bien, vous ressemblez par certains côtés à Christ. Moi, je vois des fois, il y a des personnes qui, je sens qu'elles sont pas sympas avec moi. Et pourquoi elles sont pas sympas? Non pas parce que moi, je ne suis pas sympa. Qui c'est qui a rigolé, là? Un petit peu, bon, voilà. Bon. Je ne tiendrai pas rigueur de ce que vous avez fait, ce que vous avez, votre sourire. Non, mais c'est pas parce que je suis pas sympa, c'est parce que, eh bien, en moi, il y a Jésus qui est là. Et ce qui dérange, c'est pas, eh bien, que je sois chrétien, c'est pas que je sois pasteur, c'est que Jésus habite en moi. C'est que je suis cette lettre du Seigneur. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre vous. Vous savez, quand quelqu'un se met à dire, ouais, mais moi, ton Dieu, ton Jésus, là, j'en veux pas. J'en veux pas. Ça sert à quoi? Vous savez, des fois, ce sont ces personnes-là qui vont être les plus proches de se donner à Jésus. Vous savez, quand il y a de l'opposition, lorsqu'il y a de la rébellion, c'est aussi parce que il y a, eh bien, quelque chose qui dérange dans le cœur. Que Dieu bénisse, parce que vous êtes la lettre du Seigneur qui est connue et qui est lue, qui est observée. Moi, ça m'est arrivé quelquefois de me retrouver avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis, je me suis dit, elles attendent vraiment, ou elle attend vraiment que je dérape. Elle attend vraiment que je puisse, eh bien, me prendre les pieds dans le tapis pour dire, si c'est ça un chrétien, si c'est ça suivre Jésus. Certains veulent lire des choses et s'imaginent tout un tas de choses, hein.
Je dis, c'est pas pour ça qu'il faut... Alors, il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut pas jouer la comédie. Des fois, on peut se donner un air pieux, un air spirituel, un air qui donnerait une apparence de sainteté. Mais soyons authentiques, soyons vrais. Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on peut, se mettre en colère. Est-ce que c'est bien? Alors certains diront, bon, c'est une sainte colère. Certains, voilà. Après, il y a des fois, il est bon de s'opposer. Il est bon d'être ferme. Mais que nous ne nous endormions jamais avec la colère. Que vraiment cette colère ne reste pas. Que ce soit vraiment, parce que les choses de Dieu sont vraiment déshonorées, que on puisse être ferme. Mais que nous puissions être doux, que nous puissions être pleins de compassion. Vous êtes, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Vous êtes et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce n'est pas avec de l'encre que les choses sont écrites dans vos cœurs, dans vos vies. C'est avec l'Esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est que nous sommes comme nous sommes, avec le corps, l'âme, l'esprit. Nous avons, bien des imperfections, bien des défauts, mais également bien des qualités, et bien des capacités, des dons que Dieu donne. Et le Seigneur se sert de nous. Le Seigneur fait avec nous. Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes réunis ce matin, nous avons pris le soin de nous lever, de nous habiller, nous apprêter pour venir, de venir jusque-là? Est-ce que pour ça nous sommes meilleurs que les autres? Est-ce que nous sommes plus méritants que les autres? Je dois dire, il n'y a que le Seigneur qui est méritant. Ce que nous avons fait en venant, c'est juste parce que nous voulons obéir au Seigneur. Nous voulons honorer le Seigneur. Nous voulons apporter quelque chose à part du Seigneur. Mais le Seigneur fait de vous et fait de nous ces lettres vivantes. Et là où je veux venir aussi ce matin, c'est que ces lettres que vous êtes, ces lettres que nous sommes, elles sont vraiment avec un caractère personnel. Vous savez, je le disais, j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime beaucoup la Bible. Vraiment, ce message, il continue à me faire du bien, il continue à m'édifier, il continue à permettre que l'Église puisse avancer, que, notre génération puisse avancer. Et ce matin, je suis vraiment ému de compassion parce que je me rends compte que chacun est un messager. Chacun a un caractère personnel, a un message personnel. Je disais tout à l'heure, au travers de la nature, au travers des Écritures, au travers de toutes les différentes façons que Dieu a de parler, cela amène aussi un message bien particulier à tous ceux qui nous entourent. Mais toi et moi, ce matin, nous avons une identité qui est propre. Nous avons quelque chose de particulier qui va être un message précis, un message destiné à ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là, sur le Forêt. C'est pas un hasard si nous sommes là à Andrézieux, que l'église est là, qu'il y a bien d'autres implantations qui sont là. S'il y a des églises à Saint-Étienne, à Rive-de-Gier, à Roanne, partout en France.
il y a des choses qui sont des messages bien précis. Vous savez, quand vous envoyez un mail, vous pouvez faire en version, en destination multiple, mais même destination multiple, il y a des destinataires qui sont là. Si vous envoyez un message, un SMS, un message sur TikTok, il y a des destinataires qui sont là. Maintenant, si vous envoyez des messages plus généraux, si par exemple, là, on est enregistré sur YouTube, eh bien, c'est ouvert à beaucoup plus de personnes qui sont là. Mais ce message, parce que tu émets quelque chose, tu es un émetteur d'un message, il y a quelqu'un qui va le réceptionner. Et ce message, il est avec une identité, une saveur, une luminosité toute particulière pour ceux qui t'entourent. Parfois, on se dit, mais waouh, moi je parle. Certains diront même, mais moi je suis incapable de me rappeler d'un verset. Je suis incapable de me rappeler de ce qui a été dit. Mon cerveau, eh bien, n'emmagasine pas. J'arrive pas à mémoriser. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Certains ont des capacités intellectuelles ou des capacités de mémorisation qui sont là, mais c'est pas ça le plus important. C'est toi. C'est moi. C'est nous qui sommes ces messagers, ces lettres ouvertes de Jésus. Ces lettres ouvertes pour la gloire de Jésus. Un canal par lequel ce message est transmis et va transiter de telle ou telle façon. Des fois, c'est pas parce que quelqu'un va venir à l'église qui va être sauvé. Hein. Des fois, il suffit que, eh bien, toi, dans ton village, dans ton quartier, dans la maison où tu es, dans le lieu où tu es, eh bien, tu sois là à ta place et les uns et les autres voient Jésus qui est en toi. Parce qu'il y a un contexte dans lequel nous sommes, ou qui est favorable pour transmettre ce message. Et je crois que Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse, est capable de permettre de nous employer les uns et les autres. C'est tellement extraordinaire quand on voit comment le message de Dieu arrive jusqu'à une personne. Il utilise, voilà, à un moment donné, un petit bleu, un Gédéon, là, un petit Nouveau Testament, qui était jeté dans une poubelle, et puis après une autre personne qui était complètement ignorante de cela, eh bien va voir la personne qui a récupéré ce Nouveau Testament, et puis on voit tout un tas de concours de circonstances qui se produisent et qui tout à coup vous permettent qu'un cœur va être touché par la grâce de Jésus, par le message de la croix. Va tout à coup, eh bien, comprendre qu'il a besoin de Jésus pour que, eh bien, le sang de Jésus efface tous ses péchés. Il a besoin de croire pour pouvoir avancer dans une vie nouvelle. Est-ce que vous faites plaisir à voir? C'est raide, hein? Est-ce que vous faites plaisir à voir? Alors vous allez me dire, le matin au réveil, pas forcément, hein. Avant d'être coiffé, avant d'être lavé, peut-être pas. Mais même, est-ce que vous faites plaisir au Seigneur? Je crois que même si certains se rendent compte qu'il y a des choses à régler, ce qui est important que tu réalises ce matin, que nous réalisons, c'est que le Seigneur travaille les cœurs. Le Seigneur nous amène aussi à ne pas rester comme nous sommes là ce matin. Peut-être avec des fardeaux, avec des difficultés, peut-être avec des iniquités, des péchés. Le Seigneur de toute façon, veut nous amener à la croix pour que nous puissions être réglés ces choses-là. Mais au-delà de ça, eh bien, réalisons que Jésus veut faire sa demeure et fait sa demeure en nous. Vous êtes précieux pour le Seigneur, nous sommes précieux pour le Seigneur. Est-ce que votre amour est connu de tous? Est-ce que vous êtes connus parce que vous aimez les uns les autres? Est-ce que quand on voit
On vous voit dans la rue, je pense à cette sœur qui est auprès du Seigneur maintenant, qui vraiment émanait l'amour. On se disait, cette sœur, eh bien, elle était là à vraiment aimer. Et pourtant, si vous connaissiez sa vie, si vous connaissiez toutes ses épreuves, si vous saviez eh bien que, eh bien, à un moment donné, elle a été maltraitée par son mari. Vous savez les épreuves qu'elle a affrontées durant la guerre, problème avec ses enfants, etc. Je vous passe tout le tableau. Mais malgré tout, eh bien, il y avait cet amour qui était là. Est-ce que nous sommes à aimer seulement ceux qui nous aiment, ou sommes-nous prompts à aller vers ceux qui nous plaisent moins? Ça aussi, c'est quelque chose, une caractéristique, de la lèvre que nous devons être. Notre amour est-il connu de tous? Votre joie. Christ est ma joie. Ouais. Vous souriez quand vous faites ça? Vous l'exprimez? Voilà, j'observe toujours quand on chante un chant de joie. Mais bon, je me dis parfois je peux chanter aussi sans exprimer cela. Mais est-ce que, eh bien, notre joie est remarquée par les autres? Non pas que nous soyons hilares, nous soyons là un petit peu bizarres, voilà, à sourire tout le temps. Mais quand on réalise que le bon berger nous accompagne jour après jour, quelle joie intérieure, quelle grâce, quel bonheur de savoir cela. Est-ce que votre paix fait référence autour de vous? Est-ce que nous sommes, eh bien, des hommes et des femmes de paix? Est-ce que nous sommes avec la paix de Jésus? Et votre patience? Et votre patience? Certains se disent, ouais, moi j'ai beaucoup de fruits de l'esprit, mais bon, la patience, non, c'est pas pour moi. Hein. Moi, j'avance, non. Mais c'est pas les Galates 5:22, c'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, avec différentes caractéristiques. Si vous prenez une orange, elle est de couleur. Merci. Voilà, je vous ai aidé. Hein. J'aurais dit une pomme, c'est de couleur. Ah, voilà, c'est pas de couleur pomme. Voilà. Bon, je reviens à mon orange. L'orange, eh bien, elle est. Si vous voyez cette couleur, vous dites elle est orange. Si on vous bande les yeux, vous touchez, eh bien, une orange, il est probable que vous dites ça doit être une orange, parce que la structure de la peau, eh bien, va vous indiquer cela. Si maintenant vous êtes toujours les yeux bandés et que on enlève l'écorce et puis que, eh bien, on prend un quartier, au goût, vous saurez que c'est une orange. Et si vous regardez les différents éléments dans l'orange, eh bien, vous saurez que c'est ce fruit-là. Le fruit de l'esprit, c'est pareil. On ne peut pas séparer l'amour de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la maîtrise de soi, de la douceur et de la fidélité. Ces 9 caractéristiques. Est-ce que nous sommes bienveillants, pleins de longanimité? Est-ce que nous sommes avec cette fidélité dont je parlais à l'instant? Votre douceur? Nous devons être cette lettre, frères et sœurs. Cette lettre, elle parle. Elle parle à notre génération. Elle parle à ceux qui sont autour de nous. Elle parle, eh bien, à chaque membre de nos familles. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de Jésus-Christ. Waouh, c'est une responsabilité, ça. C'est une responsabilité, mais c'est à la fois une responsabilité, mais il faut pas se prendre la tête. Hein. Il faut rester simple. Il faut rester naturel. Ce qui est important, c'est que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Après, eh bien, le Seigneur va nous aider.
Vivons la parole de Dieu. Vivons la Bible. Vous savez, faire envie n'est pas un péché, hein. On n'est pas là pour se montrer, pour être à passer au-dessus des autres. Mais c'est important de réaliser que nous avons notre place en tant que lettre ouverte du Seigneur. Nous ne devons pas rester cachés non plus. Nous devons aussi, être non pas fiers de nous, mais fiers de celui qui est en nous. Nous devons, être ce message. Vous savez, moi je suis toujours impressionné quand il y a certains qui, notamment dans les églises, mais même ailleurs, même dans le monde, veulent s'imposer, veulent dire prendre une place. Vous savez, certains qui ont un mauvais message vont essayer de trouver une place, vont essayer de s'introduire pour apporter leur message. Et nous qui sommes ces lettres ouvertes du Seigneur, nous qui sommes ces représentants, ces ambassadeurs de Jésus, oula, oh là là, je vais me cacher. Eh ouais, il faut trouver l'équilibre par rapport à cela. De même, frères et sœurs, vous qui êtes avec la joie du Seigneur, avec le Seigneur dans votre cœur, n'hésitez pas à prendre votre place dans la prière. N'hésitez pas à prendre votre place dans la louange. Parce que bien sûr, il y a un message que nous devons porter. Un message que nous devons communiquer à notre Dieu. Alors, excusez-moi, c'est pas une référence biblique, hein, mais il y a un poète grec qui s'appelait Pindare qui disait « Vaut mieux faire envie que pitié ». Je trouvais ça intéressant. Et je crois on fait pas pitié en tant que chrétien. Je crois qu'on doit faire envie, au contraire. Parfois, on se dit, mais on est ce messager du Seigneur et on voudrait se mettre de côté. Est-ce que nous sommes là à laisser une marque dans notre génération? Est-ce que en 2024 et dans les années à venir, si le Seigneur n'est pas revenu, nous laisserons quelque chose? Philippiens 1, versets 3 à 7. Paul disait aux Philippiens, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile dans le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé, Philippiens 1, 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans ma défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui ont tous participé à la même grâce que moi. Ce matin, j'aimerais que l'on puisse prier pour que le Seigneur amène quelque chose sur chacun d'entre nous, sur l'Église. Le Saint-Esprit passe, la parole de Dieu passe, et le Seigneur fait avec nous. Et je crois que le Seigneur est vraiment là pour nous, il est vraiment précieux pour nous. Il est vraiment celui de qui nous sommes cette lettre, ce témoignage. Non pas avec l'encre, mais avec l'Esprit du Seigneur. Vous savez, il y a besoin de la parole du Seigneur, il y a besoin des Écritures. Mais comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 3, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit vivifie. Nous avons besoin encore de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de pouvoir répandre cela. Je vous invite à vous approcher pour le chant. Est-ce que nous pourrions quelques instants nous recueillir? On va rester dans le silence quelques instants et peut-être même demander pardon au Seigneur pour une mauvaise image, une mauvaise considération que tu as de toi.
Seigneur, parle. Nous chérissons la parole de Dieu. Nous chérissons la Bible. Mais nous chérissons toutes les formes de paroles que le Seigneur donne. Nous chérissons les dons spirituels, messages qui sont transmis au travers des dons spirituels. Nous chérissons, tout ce que le Seigneur nous montre au travers de sa nature, au travers de tout ce qui se passe, au travers des miracles. Et ce matin, réalise que le Seigneur a fait de toi cette lettre ouverte, ce messager du Seigneur. Peut-être pas un messager comme on le voit certains, en étant à parler beaucoup, en étant ayant un ministère de la parole, ayant un ministère peut-être d'évangéliste, mais un messager avec ta personne, avec tout ce que tu es. Seigneur, apprends-nous à ne pas être double ce matin. Apprends-nous à être vrai devant toi. Apprends-nous à considérer vraiment que tu n'es pas limité par une forme ou une autre, mais Seigneur, c'est toi qui utilises chacun de nous. Parce que nous avons un message qui est particulier pour quelqu'un de particulier. Nous avons un message par l'environnement, dans l'environnement dans lequel nous sommes. Oh Seigneur, merci de faire grâce encore ce matin.